Cameroon, Bandou, Africa, Bandou, through the world, Bandou. Voici, c'est Bernard Choutan. Bernard Choutan, dans une interview qu'il a accordée à une jeune dame, cette interview passe sur Canal 2 International, je crois que c'est Talk. Bernard Choutan a fait beaucoup de révélations. Mais ce qui a attiré l'attention de beaucoup de personnes, c'est le fait que Bernard Choutan parle de qui? De Samuel Eto'o-Fils. Il a parlé de Claude-Marie Roy, qui n'a pas amené à la Coupe du Monde, alors que c'est lui qui avait qualifié le Cameroun. On sait, Bernard Choutan a été un très bon attaquant, un attaquant très rapide, et malheureusement, pour la Coupe du Monde, il n'avait pas été appelé. Mais Bernard Choutan raconte l'histoire qu'une fois en France, le jeune Samuel Eto'o-Fils, il avait juste 17 ans, a demandé pourquoi Bernard Choutan n'est pas là à Claude-Marie Roy. Et Claude Roy lui a donné une réponse un peu vague pour la non-convocation de Bernard Choutan. Et Bernard Choutan, à un moment donné dans sa carrière, a eu des problèmes. La maille a parti avec la justice française. Et il avait besoin d'à peu près 27 000 € pour s'en sortir. Et un de ses amis a fait part de ça à Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils était à Paris. Samuel Eto'o a mis la main dans sa poche et a remis 30 000 € pour aider Bernard Choutan à s'en sortir. Et Bernard Choutan dit qu'il ne peut pas oublier cette geste de Samuel Eto'o-Fils. Il est tellement humain et que ce n'est pas lui seul qui a bénéficié comme ça de la largesse de Samuel Eto'o-Fils. Beaucoup d'autres joueurs ont bénéficié. Idrissou Mohamedou avait parlé de Womelen qui prenait les primes de Samuel Eto'o-Fils. Vous vous rappelez de l'ancien secrétaire général de la Fédération camerounaise de football qui prenait aussi les primes de Samuel Eto'o-Fils à l'équipe nationale du Cameroun. Et à un moment donné, Eto'o lui avait demandé d'acheter les ambulances avec cet agent. Et bon, ils ont eu des problèmes parce que probablement cet ancien secrétaire général aurait détourné cet agent. Et quand le mec a commencé à demander, c'était devenu les injures publiques. Hein. C'était à Mondo Vision que cet ancien secrétaire général qui était devenu aussi à un moment donné président de la Fédération camerounaise de football à l'endroit de Samuel Eto'o-Fils. Donc, Bernard Choutan continue en disant que lui, il est prêt à prendre une balle pour Samuel Eto'o-Fils. Et il est prêt. C'est une figure ici, c'est une façon de parler. Il est prêt à défendre Eto'o-Fils. Il est prêt parce que lui, il est proche, il connaît, il comprend, il sait ce qui se passe dans le milieu du football. D'ailleurs, je vais vous parler aussi en passant de Joshua aussi, qui a aussi parlé de ce qui se passe dans le football chez nous. Donc, il sait que la plupart des personnes qui sont en train de parler de Samuel Eto'o-Fils là, parlent uniquement parce que il n'arrive pas à s'en sortir ou à gagner de l'argent comme il gagnait hier. Donc, Bernard Choutan prêt à mettre sa poitrine pour que les gens la tirent sur lui au lieu de tirer sur Samuel Eto'o-Fils. C'est la quintessence, les amis, de la sortie de Bernard Choutan le week-end dernier. Et vous pouvez aller en ligne, hein, regarder ces interviews pour ceux qui sont connectés, mettez le data, étoile 126 10 et vous choisissez l'option 3 et après ça va vous indiquer, mettez le data dans votre téléphone, vous allez voir toutes ces informations là et l'entretien de Bernard Choutan, ce n'est pas très long, il a été concis, précis, il a dit ce qu'il devrait dire, Mr. Bernard Choutan. C'est bien aussi d'être reconnaissant. Hein. Je me rappelle d'une histoire comme ça, d'une dame. À l'époque, Eto'o était au FC Barcelone, il venait au Cameroun avec sa jet privée. Il arrive à l'aéroport international de Douala. À l'époque, les gens entraient à l'aéroport. C'est pas, on ne bloquait pas parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup de restrictions. Et il y a une dame qui voulait voyager pour son opération en France. Et cette dame est arrivée à l'aéroport avec cette foule-là. On a volé les 5 000 € de l'opération de la dame. Elle était congolaise de nationalité. Elle s'est mise à pleurer, elle est tombée même au sol. Et Eto'o passait par là, il s'est arrêté, il a posé la question. La dame lui a parlé. Il a enlevé l'argent, il a donné plus, hein, 2 fois donc 10 000 € à la dame. Elle allait s'opérer. Quelques mois après, Eto'o était dans un hôtel à Bonanjo. Elle a su qu'Eto'o était dans cet hôtel. Elle a fait le déplacement depuis le matin. Donc elle est arrivée le matin. Elle a cherché à rencontrer le mec. Il n'y avait pas moyen. Il était toujours dans ses appartements, dans cet hôtel de Bonanjo qui a été fermé aujourd'hui pour... Vous savez, à cet hôtel, il y avait des arnaqueurs qui utilisaient l'hôtel, le nom de l'hôtel pour arnaquer les Camerounais. Et elle est restée là-bas jusqu'à 17 h et tout, est descendue donc avec ses amis. C'est là où
rencontre Eto'o, le gars du corps l'empêche, et après commence à crier, Eto'o lui demande de venir. Et vient l'explique que non, je ne suis pas venu vous demander de l'argent, je suis venu vous dire merci parce que je suis allé, je me suis fait opérer, cet argent m'a servi à ci, à ça et tout. Non, en vérité, Bernard Choutan ne raconte pas du n'importe quoi. C'est un homme qui a du cœur à donner aux autres. Donc, Bernard Choutan parle de son expérience personnelle. Je ne sais pas pourquoi des gens sont en train de faire un procès en sorcellerie. Il y a du bâti, d'autres disent qu'il est affamé, il est ceci, il est cela. Mais reconnaître que quelqu'un vous a fait du bien ne fait pas de vous un affamé. Ça veut dire qu'il faut que les gens sachent. Il y a des gens qui ne reconnaissent pas. On peut les faire du bien, ils ne vont pas reconnaître, ils vont essayer même de couper la main qui les a nourris. Mais c'est leur dada. Bernard Choutan ne veut pas, il n'est pas comme ça, il ne fait pas partie de cela. Il pense qu'il faut être reconnaissant. Et lui, il est reconnaissant parce que tout lui a fait du bien et tout lui a enlevé dans le mail de la justice française. Je vous épargne ce qu'il a eu comme problème du côté de la France. Monsieur Bernard Choutan, aujourd'hui, il est un proche de Samuel Eto'o fils est prêt à mettre sa poitrine pour prendre la balle à la place de Samuel Eto'o fils. Comme je sais, tu as peut-être dû suivre ça, j'ai eu mes problèmes en France avec la justice et tout par rapport à une copine qui a été très difficile pour moi. J'aime pas passer cette période parce que c'était une période très difficile. Mais je peux te dire une chose, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que tu sais, l'Europe, c'est pas comme l'Afrique. Quand tu as un problème avec la justice, tu dépenses. J'avais dépensé presque toutes mes économies. J'avais dépensé toutes mes économies, j'ai dîné toutes mes économies. Et alors, mon petit frère vient me voir un jour, me dit, grand frère, il faut payer l'avocat. J'ai pas d'argent, j'ai plus d'argent parce que j'ai payé beaucoup d'argent pour les avocats. Et comme quand je dis que tu es quelqu'un qui peut payer, on te procède, l'avocat il vient demander, donc j'avais plus d'argent. Et je dis à mon petit frère, tu sais quoi, tu vas aller voir tel garçon et tu vas demander que jamais parler à Samuel. Parce qu'à l'époque, lui et moi, c'est en tant que petit frère. Je sais pas, quand j'avais envie d'aller le voir, je partais à Barcelone, je regardais un match de foot et on discutait et puis je rentrais à Paris. Donc j'ai envoyé mon petit frère qui va voir. Qualité, c'est un de ses proches. Va voir Qualité, dire Qualité que j'ai envie de parler au président. Et mon petit frère voit Qualité, voilà, Bernard, il dit, oh mais on cherche à voir Bernard depuis le président s'inquiète pour Bernard, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il dit, Bernard veut parler au président, il dit, ah bon? Il dit, ok, voilà, donne-moi le numéro de Bernard et tout. Donc, le soir, je suis en train de manger, mon téléphone sonne. Je regarde le numéro, je prends, je décroche. J'ai Qualité, me parle. Il dit, Bobo, il dit, oui, gars, c'est comment? Il me dit, gars, on a appris ce qui se passe, c'est chaud, mais sois fort et tout. Il dit, gars, ça va aller. Et j'ai même des parleurs. Il dit, attends, le président, j'ai mis le parleur. Et bon, à l'époque, il dit, Samuel, pas le président maintenant. Il dit, président, Samuel, j'ai mis le parleur. Il met le parleur. Et j'entends, grand frère, il appelle toujours comme ça, grand frère, tu vas bien? Il dit, je vais bien, Samuel. Et toi? Comment j'ai vu ton match avant-hier, super match et tout, on parle de foot. Il me dit, grand frère, laisse-moi, et toi, qu'est-ce que tu veux? Comment ça se passe? Je lui dis, c'est difficile parce que j'ai payé beaucoup d'avocats. J'ai des sous pour l'avocat, tout, il faut que j'ai payé l'avocat. Il me dit, il me dit, bon, ok, le petit frère il est où? Il capte son numéro, il me dit, ok, grand frère, je règle ça. Il dit, ok. Donc, il accroche, il dit, bon, on s'appelle, il a mon numéro, il m'appelle. Le lendemain, mon petit frère m'appelle, il me dit, on m'a donné le chèque. Tu sais combien il a donné? C'est combien il a donné? 30 000 euros. 30 000 euros. Incroyable. Il a fait chez 30 000 euros dans mon petit frère que Ben a réussi son avocat avec. Incroyable. Donc, cette qualité de l'homme. Donc, quand je te dis, moi je te prends mon cas. Ouais. Je peux te citer 10 000, je peux te citer des milliers de footballeurs qui ont des problèmes de faire Afrique à aider demain. Mais tu sais, et moi je suis quelqu'un, comme je me dis, je suis quelqu'un de fidèle. Donc, je rends seulement ce qu'il m'a donné un jour. Aujourd'hui, s'il faut le protéger, je dis souvent aux gens que s'il faut prendre une balle pour lui, je vais prendre une balle pour lui parce que c'est pas seulement parce qu'il m'a aidé un jour, mais c'est parce que ce qu'il fait, c'est ce qu'il faut faire. Et ce qu'il fait, c'est pour les footballeurs, pas pour lui. Donc,